Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un d'intéressant et je développerai le sujet concernant le survivalisme. Elon Musk, vous en avez entendu parler. Il y a quelques jours, Aldostérone a fait une vidéo sur cette personne en abordant certains aspects dont je ne parlerai pas ici. Je vous conseille de la regarder, c'est intéressant. Et moi, je vais m'intéresser à Elon Musk, la manière qu'il a de fonctionner et ce que l'on peut en tirer. À la base, il a créé PayPal. Et oui, c'est lui. Sauf qu'il l'a vendu. Et lorsqu'il l'avait créé, PayPal s'appelait X. C'est pour cela que l'on retrouve Twitter qui a été modifié en X. Il y a une continuité en fait, mais il faut remonter dans le temps. C'est une des caractéristiques de cette personne en fait. Il a une vision sur le long terme que la plupart d'entre nous n'avons pas. Typiquement, si vous regardez la construction de ces fusées, de capsules qui permettent de ravitailler la station spatiale, de ramener les cosmonautes, etc. Ça a été fait en très peu de temps. Les progrès qui ont été faits avec les lanceurs, avec les moteurs, sont absolument incroyables. Et c'est là où je pense qu'un exemple de type Elon Musk peut nous apporter beaucoup. Son fonctionnement est particulier. C'est quelqu'un qui est un surdoué. Il y en a. C'est quelqu'un qui, a priori, fonctionne aussi en mode solitaire au niveau des décisions qu'il prend, de la manière dont il les applique. Mais, et c'est là le point le plus important, c'est qu'il s'entoure de gens compétents et de passionnés. J'ai regardé pas mal les images de ces équipes lors des essais, lors des mises en route. À chaque fois qu'il y a eu un développement dans les projets qu'il faisait, les gens qui participaient au projet étaient pleinement associés. Il prend les meilleurs, il prend des passionnés, des gens qui vont donner le maximum et qui vont être remerciés pour cela. Or, dans notre société, nous avons poussé à un extrême incroyable la médiocrité. Dès qu'une tête dépasse les autres, il faut la couper. C'est un nivelé par le bas. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Ça va faire, on va dire 30 à 35 ans où les formations à l'école, au collège, lycée, université, eh bien, ça descend. Ça descend de plus en plus. On demande de moins en moins de compétences. J'aidais la fille d'un de mes amis pour un problème informatique qu'elle avait parce qu'elle ne comprenait pas. Et je lui dis, passe-moi les données que tu as pour faire l'exercice. Et c'était absolument hallucinant le niveau du professeur qui avait créé cet exercice, mais exercice qui débouchait sur une note d'examen. Il était compté comme examen. Or, les données telles qu'elles étaient structurées, c'était du n'importe quoi. Pire, les données contenaient elles-mêmes des erreurs dans ce qu'elles stockaient, qu'il a fallu corriger. Alors évidemment,
La gamine a fait l'exercice, a fait le programme, ça marchait pas. J'ai regardé, j'ai corrigé certaines choses, ça marchait toujours pas. C'est pas en langage de programmation que j'ai l'habitude d'utiliser, mais comment peut-on former les gens qui travailleront demain avec des personnes qui n'ont pas le niveau à l'heure actuelle? Ce qu'on va leur enseigner, leur inculquer, va être non valide, va générer des erreurs. Et c'est comme cela à tous les échelons. C'est du reste le problème majeur que nous avons actuellement en Europe, tout au moins en Occident. À force d'avoir voulu limiter les capacités, eh bien on a une génération, voire plusieurs, qui sont complètement paumés. À part faire les abrutis avec les smartphones, dans la vie réelle, ils n'ont pas les capacités. Et c'est là où je reviens à Elon Musk et avec le survivalisme. La plupart d'entre nous sommes seuls. Oui, c'est dommage, mais c'est une réalité. Il faut se poser la question, pourquoi nous sommes seuls? Eh bien, on ne sait pas s'entourer de gens compétents. Du reste, il y en a peu. Il y a très peu de gens qui veulent apprendre, qui veulent faire des efforts. Ben oui, apprendre, ça demande un effort intellectuel, un effort physique, du temps, de la volonté. Et la plupart des personnes que l'on rencontre ont un ou plusieurs de ces éléments qui manquent. Donc on va arriver à rien. Si vous regardez, il y a eu de nombreux projets d'éco-villages, villages survivalistes, etc., qui ont été faits, et ça a toujours fini en catastrophe. Le problème, c'est que pour arriver à créer quelque chose, il faut fédérer autour de soi des gens qui ont des capacités, qui ont cette volonté, et qui veulent avancer, et qui sont enthousiastes. Or, dans tous les écolieux et autres que j'ai eu l'occasion d'étudier, de regarder, malheureusement, les gens n'étaient pas prêts à s'investir totalement. Or, pour pouvoir faire quelque chose de fonctionnel, il faut du temps. Il n'y a pas de résultat immédiat. Or, malheureusement, notre société, avec l'avènement des smartphones, qui étaient gratuits, entre guillemets, donnés par les sociétés de communication pour la souscription d'un abonnement, eh bien, nous nous sommes habitués à, comment dirais-je, une rétribution immédiate. Or, quand vous labourez votre lopin de terre, bah, il faut enlever la mauvaise herbe, il faut enlever les cailloux, il faut laisser la terre respirer. Il y a des périodes durant lesquelles la terre ne va pas avoir de culture pour qu'elle se régénère.